Cette semaine, le gouvernement a transmis à la Chambre des représentants un projet de loi qui approuvera l'accord de coopération économique et commerciale avec le gouvernement de l'État d'Israël, signé à Rabat en février dernier. On s'attend à ce que cette loi, dont Express a pris connaissance, soit discutée au cours de la prochaine année législative, étant donné que la session en cours se terminera lundi prochain. Selon le contenu de l'accord, le Maroc et Israël prendront toutes les mesures appropriées pour développer les relations économiques et commerciales et toutes les mesures nécessaires pour encourager et faciliter la coopération dans le but d'augmenter le volume des échanges entre eux. Les dispositions de l'accord stipulent que le principe de la circulation libre et naturelle des biens et services prévaudra dans leurs relations, ainsi que la coopération afin de supprimer tout obstacle aux relations économiques normales entre eux, y compris les lois, réglementations et procédures discriminatoires. Afin de développer davantage les échanges entre elles, les deux parties sont convenues de faciliter la participation aux salons et événements économiques organisés dans les deux pays, de tenir une discussion pour l'établissement de zones industrielles qualifiées au Maroc ou d'un autre accord commercial, d'échanger des expériences, organiser des voyages d'études, des séminaires, des salons, des visites d'hommes d'affaires et de délégations. L'accord fait également référence à la coopération entre les deux parties en matière d'évaluation et de réglementation, et à encourager la coopération mutuelle entre le secteur privé de deux parties, comme la coopération entre les associations de fabricants, les chambres de commerce et d'autres associations professionnelles. Selon le contenu de l'accord, tous les paiements de biens et de services entre les deux parties seront effectués en devises librement convertibles conformément aux réglementations en vigueur dans chaque partie. Afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord, les deux parties formeront une commission mixte composée du ministère marocain de l'Industrie et du Commerce et du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, chargée d'examiner la mise en œuvre de l'accord, d'étudier les voies et moyens à accroître et diversifier les relations commerciales mutuelles, identifier les problèmes qui entravent la coopération commerciale bilatérale et proposer des solutions. L'accord entrera en vigueur à la date des deux dernières notes diplomatiques émises par les deux parties, qui estime l'achèvement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord, ou à toute autre date convenue. L'accord restera en vigueur pendant une période de 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, après quoi il sera automatiquement prorogé pour des périodes successives de 5 ans à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Le préambule de l'accord stipule que le Maroc et Israël souhaitent renforcer et élargir leur coopération dans les domaines de l'innovation, du commerce et des relations économiques afin de diffuser les bénéfices de la paix dans leur société et d'établir entre eux des relations diplomatiques et amicales d'une manière qui contribue au développement du Moyen-Orient, stimule la croissance économique, promeut l'innovation technologique et établit des relations plus étroites entre les peuples. L'accord est basé sur la déclaration conjointe sur l'établissement de pleines relations diplomatiques, pacifiques et amicales entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël, signé par le Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël à Rabat le 22 décembre 2020.